Bonjour à tous, je fais cette petite intro chez moi parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait d'introduction à cette vidéo lorsque j'étais avec Romain Beauclerc. Mais je me retrouve actuellement avec Romain Beauclerc qui venait de finir son week-end en Ligier European Series et j'ai donc pu recueillir ses ressentis à la suite de ce week-end. Du coup, pour ce week-end, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ce qui s'est passé, comment raconter un peu ton week-end, comment tu l'as senti, depuis hier les essais jusqu'à ce soir, Ouais. malheureusement. Alors, comment dire j'arrivais plutôt motivé par rapport à tout ce que j'ai fait cette année en perf et tout. J'arrivais leader, donc voilà. Un peu stressé quand même, parce que forcément, pression de jouer le titre. Mais les essais sont plutôt bien passés. J'ai eu des petits problèmes en essai 2, mais plutôt bien mis en place. Et dès les qualifs, je me suis bien focus et deux pole position, donc très content. Cool. Ça m'a bien mis dans le week-end et surtout beaucoup rassuré pour la suite, surtout les courses. Et après les courses, c'était un autre step en termes de week-end, même en termes de pression. Ce matin, j'étais hyper stressé, je me suis réveillé, la journée va être interminable. Et course 1, du coup, départ compliqué. Okay. Du coup, la 6 me passe et tout. Et je me dis, en plus, j'ai 5 secondes de plus au stand, ça va être compliqué. Si Romain parlait de 5 secondes de plus dans les stands lors de la course, c'est parce que quand il est tout seul, il doit rester 140 secondes dans les stands, contre 135 quand ils sont deux. Et en fait, très bon rythme après les stands. Ico a eu plus de mal et très beau dépassement et j'ai réussi à passer en tête. Donc c'était à ce moment-là hyper important de gagner pour avoir un petit matelas. Et à part la panne bien sûr, mais bon ça on peut pas prévoir. Mais en tout cas, je devais finir au moins 5e à la course 2, ce qui était faisable en performance pure. Donc très content de gagner déjà à Portimao, c'était cool. Et du coup course 2, j'y allais beaucoup plus détendu et plus en gestion. Mais dès le début j'ai senti que j'ai entendu un bruit sourd dans la voiture. Alors je m'inquiétais un peu mais pas plus que ça. Je disais à mon ingé et tout ce qui se passait. Et il me dit vas-y continue, donc je continue et puis malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé, problème mécanique à 15 minutes de la fin. Et je perds le titre. C'est des choses qui arrivent. Je n'ai même pas forcément été... Enfin, je suis très déçu, normal. Mais je n'ai pas forcément, émotionnellement réagi ou quoi. J'étais blasé ou vidé de tout ce qui s'est passé, quoi. C'est pas que là, tu vois, c'est toute la saison. Et en plus, tout le monde vient te voir, te dit tu méritais et tout. Tu vois, c'est très gentil. Ouais, mais sur le coup, tu te dis, oh là là, c'est le pire scénario possible, quoi. Être en tête à la dernière course et perdre tout. Surtout qu'en plus la saison elle avait très bien commencé à Barcelone. En perf oui, on avait fait... une péna je crois. Ouais, on a une péna qui nous fait passer de premier à dernier. Ouais. Donc 0 points là aussi, c'est des points qui auraient pu servir aujourd'hui, mais voilà, avec des si, on connaît on connaît l'histoire. Donc malheureusement j'ai eu tellement de problèmes qu'on pourrait dire c'est là, mais au final ça a toujours été la même chose. Ouais, voilà. Donc c'est comme ça. Mais bon, très content de gagner à Portimao quand même, c'est un beau circuit, donc même si c'était pas facile, j'étais content. Et je retiens le positif, même avec l'équipe et tout, ils m'ont accueilli en milieu de saison, j'étais vraiment dans la... désolé pour le mot, mais j'étais vraiment dans une situation très compliquée avec mon ancienne équipe et ils m'ont un peu sorti de nulle part. Bon, c'est cool, je pensais même pas finir la saison, tu vois, donc très, très heureux de comment on a rebondi, on a gagné des courses. Silverstone c'était un peu compliqué, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, on va dire je retiens le positif, mais voilà. Et avec les autres pilotes en plus vous avez une bonne ambiance de ce ouais, franchement c'est que des bons mecs. Cool. Donc c'est Mathis je connaissais depuis longtemps, on a commencé ensemble. Vincent et Martin je connaissais pas, tu vois. Mais Jules je connaissais de l'année dernière, enfin Vincent aussi, mais on s'était pas trop parlé. Et là franchement en 3 meetings, mais genre, on dirait on est les meilleurs potes du monde, mais c'est c'est trop marrant. Il y a un TikTok qui a percé en plus, qu'on a fait, très content. Mais attends, mais c'est la voiture du Jeep Explorer. Regardez. Papa, elle a le coup de la victoire. Donc tout ça, non, je retiens ça, tu vois. Moi, début d'année, j'étais tout seul dans mon équipe, c'était pas facile, tu vois. Ouais, t'arrivais. Dans un nouveau monde, ça se passait bien en perf, mais tu vois, en termes d'ambiance et tout, c'était pas le plus simple. C'est plus compliqué. Et là, c'était cool, donc
quand tu vois tout le monde triste à la fin qui vient de... C'est pas que pour moi que j'étais triste, c'est pour tout le monde, tu vois. Mon père qui a tout fait pour moi et tout. Lui, j'ai vu pleurer, ça m'a... Là, j'ai pleuré, tu vois, je pouvais pas... Mais tu vois, c'est des trucs... C'est ça qui me fait un peu l'aspect esprit d'équipe que moi j'adore. Et c'est un peu pour ça aussi que je fais ça. Bah, c'est hyper important, pas que pour moi, c'est pour tout le monde qu'on fait ça. Et tout le monde décevoir, enfin pas décevoir tout le monde, pas par ma faute, mais par ce qui s'est passé. C'est triste quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je me dis que l'année prochaine, on fera une vidéo comme ça et on sera... Si tu veux, ça me va. Et on sera plus haut. Vas-y, ça me J'espère. va. Est-ce que tu aurais un mot pour décrire le circuit? Vertigineux. Je Plus pense que Spa? Non, moins quand même. Non. Non, mais c'est un très très beau. C'est plus qu'un mot du coup, mais c'est un très très beau circuit. Ça ressemble à Spa du coup en termes de vallonné et tout. On pourrait dire vallonné aussi, ouais. Vallonné. Bah, quel est ton virage préféré du coup sur le circuit? C'est une bonne question. Enfin, le premier. Est-ce que tu as un circuit que t'as préféré, sur lequel tu as préféré rouler cette Spa. année? Spa. C'est mon circuit préféré. Ouais. Parce qu'en fait, il a ce truc en plus il t'impressionne. Ouais. Donc c'est quand tu vas. Enfin, j'ai eu la chance d'être le plus rapide cette année à Spa et c'est gratifiant de. Tu sens que tu vas vite vraiment. Ouais, déjà en tant que spectateur, il est beau. Ouais, à la foulée, ouais. ça doit être encore mieux. Bah même, oui, bêtement, mes proches ils m'ont pris des vidéos. Tu te vois, tu te dis putain, ça va aussi vite que ça. Ouais, c'est ça. C'est bête. Ça m'étonne pas du Mais tout. c'est vraiment, ouais, Spa mon préféré. Du coup, est-ce que si tu devais choisir un moment marquant pour cette saison, ça serait lequel? Alors, il y a plusieurs moments marquants. Un moment joyeux, c'est la victoire au Castellet. Après avoir remonté le moteur, on Ouais. faisait même pas la course normalement, et puis on gagne la course. Donc ça, c'était un moment assez incroyable. Moment marquant, un peu plus décevant, bah forcément ce soir. Voilà. Je retiens plus le Castellet que. Oui, il vaut mieux retenir un positif. Oui, que ce soir. Quel est ton meilleur souvenir en sport auto? Alors, sport auto, moi, en tant que pilote, mon titre l'année dernière en GS Cup France. Ça m'a apporté tellement pour faire cette année et tout. En tant que non-pilote, le GP Explorer cette année, vrai que ça c'est truc Quand, de fou. quand on quoi. a vu que vous étiez, on a fait mais non, c'est trop bien. Truc de fou. En fait, j'avais le droit de rien dire pendant Bah un oui, mois et c'est demi. normal. Ah, c'était ouf. Non, mais C'était c'est ouf. clair, en plus, Ambiance ils ont de fait- malade mental. Ils ont fait une super belle course en plus, les gars. Ouais. Puis en fait, c'était vraiment être dans le truc. C'était. Enfin, j'ai pas vécu les deux premiers, mais être dans le truc. Et en fait, t'as tout le public. Tu sais, à un moment, on fait un clapping avec Étienne Moustache. Et il le fait. Moi, je suis derrière et je fais avec lui, tu vois. Et j'avais l'impression que tout le public il faisait pour nous, C'est tu vois. trop bien. Non, mais Déjà, le feeling. il était cool. Alors, Ouais. Ah, franchement, puis la fin, le discours de Squeezie, je suis vraiment juste en dessous du podium à ce moment-là, mais. ça dois te chialer. ouais, non, c'est mais- pas étonnant. Moi, je suis un peu émotif sur ces trucs-là, tu vois, donc c'était. Pour toi, mais dès que tu as quelqu'un peu. Ouais, c'est ça, C'est ça. c'est ça. Dernier mot, est-ce que tu peux nous dire un mot en portugais, tiens? Obrigado. C'est le Nickel. seul truc que je connais. Déjà très bien. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et bien évidemment, je vous laisse ses réseaux pour aller le suivre, donc son Instagram et son TikTok.